Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time4 Africa. Au sommaire, les travailleurs de l'UCG sont montés au créneau ce matin au siège 6 à la cité Kergorgui. Ils réclament entre autres le non-respect de leur salaire. La rencontre entre les syndicats de la santé et le gouvernement a eu lieu ce matin. Aucun protocole n'a été signé. Ande Guessem compte maintenir ses actions de revendication. Le M2D a commémoré ce vendredi la mémoire des 14 jeunes tués lors des événements du mois de mars 2021. Il demande à l'État du Sénégal de faire la lumière sur la mort de ces jeunes. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. En politique, d'abord, le retour du poste de Premier ministre fait continuer de faire débat. Cette fois-ci, ce sont les organisations de la société civile qui haussent le ton. Elles exigent au chef de l'État Macky Sall de respecter la cohérence de la Constitution en nommant un Premier ministre qui pourra lui remplacer en cas de déplacement hors du pays, surtout avec ses nouvelles fonctions en tant que président de l'Union africaine. Bonne nouvelle pour les sinistrés de la salle de vente de Dakar. Le président de la République, Macky Sall, a annoncé un montant de 75 millions pour venir en aide à ces derniers. Pour aussi Barthélémy Diaz, il va arrondir la somme à 100 millions de francs CFA. Information donnée par le maire et ministre Dr Alioune Ndoye. Je propose d'écouter Samba Ndiobenka. Il était sur place. musiba bi fi am ci njabootu président Macky Sall la dal kon day bax ñu gis fofu. Après le drame, nous sommes envoyés ici par le président de la République pour constater les dégâts et nous sommes trop tristes. Vraiment, nous allons accompagner les sinistrés. Ainsi, le président de la République compte déployer plus de 75 millions pour venir en aide aux sinistrés. Vraiment, c'est ce que nous pouvons faire. On sait que c'est très difficile, mais avec l'aide du président de la République, on peut tout faire pour essayer d'accompagner les sinistrés. Lu melni su dalé sa ko suñ la jappalé Une journée de commémoration pour les décédés du mois de mars a été organisée ce vendredi dans un hôtel de la place. Occasion saisie par les acteurs du mouvement MD de rappeler au président de la République de faire la lumière sur la mort de ces jeunes. Je propose de suivre l'élément de Barthélémy Colli. Après les événements de mars 2021, le mouvement MD2 revient à la charge. En conférence de presse ce vendredi, parce que ñu jóg dal ci kaw ba mu dellu ginnaaw mu defoon ay dige jël engagement devant xalif bi te def ko ndàmpaay des réparations pour les victimes. Les membres du mouvement n'en peuvent plus. Ainsi, ils réclament le verdict de la médiation entamée il y a un an. Ils ont profité de l'occasion pour dénoncer la propagande et la politisation de l'affaire Ousmane Sonko. Le MD2 demande à l'État de rendre au leader du PASTEF son passeport. Dans la propagande inacceptable parce que le Sénégal est un État souverain. Une paix sociale et un climat politique apaisé, les membres de la société civile ont lancé un message à l'État afin de mener une enquête inclusive pour éclairer les Sénégalais sur la mort des 14 jeunes tués en mars 2020. Les femmes jouent un rôle prépondérant dans le monde du journalisme, mais elles rencontrent beaucoup de difficultés, raison pour laquelle un atelier a été tenu hier. Je propose d'écouter Mbéribe Dioufo au micro de Ousmane Niang. On nous a invités en tant qu'experts dans le domaine du journalisme à parler dans notre domaine d'expertise, à aussi parler de la place des femmes dans les médias. Donc j'ai dû faire une intervention avec Madame Eugénie Aou et Nina Penda et moi-même, donc la troisième de la génération des journalistes. Et nous devions nous présenter notre domaine d'expertise, parler de la place des femmes dans les médias et surtout galvaniser la jeune génération. Donc, comment vous voyez, vous, en tant que femme, la place des femmes? Y a-t-il des manquements? Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui.
Des manquements, des difficultés, il y en a toujours, mais ce qui est important, c'est de réussir à passer outre, de réussir à dépasser certaines choses. Et aujourd'hui, au vu des générations qui sont passées, on y arrive. Donc aujourd'hui, on est dans un autre cadre, on est dans une nouvelle ère où le journaliste ou la journaliste peut avoir plusieurs casquettes en même temps, et pourtant cela n'empêcherait pas, cela l'empêche plutôt pas de travailler et de montrer sa rigueur et son expérience. Les employés de l'UCG étaient dans tous leurs états ce matin ici à Sacré-Cœur. Ils réclament entre autres le non-respect de leur salaire. Je propose de suivre le compte rendu de Souleymane Sokhna. Plus de 50 personnes de l'unité de gestion et de collectif des déchets solides UCG ont exprimé leur colère ce vendredi devant le siège de l'UCG de Dakar. Ces techniciens de surface qui assurent la propriété de la ville de Dakar réclament le non-respect de leur salaire de 105 000 signés par les autorités. Voici les problèmes, les différents points ciblés. Le non-respect du contrat, surtout le non-respect du contrat. On avait signé un contrat, 105 000 francs CFA. Les 5 000 francs virés directement au niveau des impôts et domaines. Alors que les 100 000 francs net, c'est mensuel. C'est nos salaires mensuels. C'est nos salaires mensuels. Alors, chaque fin du mois, nous avons noté des manquements au niveau de nos salaires. Ces éboueurs de l'UCG ont resté des mois et des mois sans recevoir leur salaire acté à 105 000 francs. Ces derniers reçoivent des 50 000 voire même 23 000 par mois et ils travaillent tous les jours sans repos. Le non-respect des contrats. Bon gars, respectez vous. Nous réclamons le non-respect de nos contrats. Nos autorités devaient nous payer chaque fin du mois 105 000 francs, mais le pire en est qu'on nous paye le mois 70 000. Il y a des personnes qui payent 70 000, 50 000, voire même 23 000, ce qui est anormal. Et si nous revendiquons, on nous dit du n'importe quoi. Nous travaillons tous les jours sans repos. Même les dimanches, nous travaillons, ce qui est anormal. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons un mois ferme, nous avons fait 100 000 francs, nous faisons 75 000 francs. Attends, 75 000 francs, 70 000 francs, 65 000 francs, 35 000 francs. Ça dépend de ce que nous recevons. Ainsi, il lance un appel aux autorités, particulièrement les DG, de leur donner plus de considération. Nous lançons un appel, le coordinateur général Massiam, de revenir sur la situation, de réagir vite. Malgré les difficultés rencontrées au niveau de leur travail, très risquant, ces techniciens méritent beaucoup de considération, surtout le paiement de leur salaire. Les syndicats de la santé et le gouvernement étaient en négociation ce matin. Aucun protocole n'a été signé. Ande Gueusseum y sort insatisfait et décide de maintenir ses actions de revendication. Pour rappel, ce syndicat réclame l'octroi d'une indemnité de logement à l'ensemble des travailleurs, la revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale. Le désormais ex-délégué de la DER, Pape Amadou Sarr, après avoir été limogé hier par le président de la République Macky Sall, a été remplacé par une dame, Mam Abissey. Cette dernière était jusque-là la directrice générale du 3FPT. Mam Abissey est diplômée d'un DS en urbanisme, aménagement public urbain à l'Institut français d'urbanisme et d'un doctorat en sociologie et d'anthropologie. Pour lutter contre le trafic des produits stupéfiants et illicites, le Bureau des relations publiques de la police nationale a formé beaucoup de douaniers, de gendarmes, mais également de policiers. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin. Je vous propose d'écouter ou bien de suivre le compte rendu de Ousmane Niang et de Elas Diouf. Pour barrer la route aux trafiquants de la drogue et du cocaïne, le Bureau des relations publiques de la police nationale, à travers la cérémonie de clôture d'une formation, a pu former des policiers, des gendarmes et marins sénégalais pour lutter contre ce fléau. Alors, on a fait venir des experts pour former nos agents à avoir des capacités à faire des fouilles en navire. Alors là, on est à l'étape 3, c'est-à-dire on est presque au degré d'expert. L'objectif plus tard, c'est d'avoir une masse critique d'experts ici au Sénégal qui puissent disséminer cette formation-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Dans cette cérémonie, beaucoup d'experts venant d'horizons divers se sont réunis pour discuter sur la question. Pourquoi le choix du Sénégal? Le colonel répond. Alors, le choix du Sénégal, ça s'explique aisément. Parce que le Sénégal, c'est un pays géographiquement qui se trouve sur la route de la cocaïne.
Et deuxièmement aussi, le Sénégal, parce que le Sénégal c'est un pays stable. Et le Sénégal aussi c'est un pays où les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble, la main dans la main, en toute quiétude. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a été choisi. Et aussi, ça se justifie, grâce à ça, on parvient à faire beaucoup de résultats en matière de saisie de stupéfiants. Et statistiquement, selon lui, durant ces dernières années, beaucoup de saisines ont été faites. Bon, il y a beaucoup de statistiques. Les dernières années, maintenant, c'est par tonnes qu'on saisit. Et on saisit aussi bien la cocaïne par voie maritime. Et une tendance qui est récente, c'est qu'on saisit du hashish par voie maritime aussi. Alors, vous avez pu lire à travers nos médias que ces dernières années, on a saisi beaucoup de trucs. Je n'ai pas les statistiques par devant moi, il faut se rapprocher de la direction générale des douanes. Mais rien que mon unité a fait beaucoup de tonnes de cocaïne entre 2019 et maintenant. Voilà. Le Sénégal n'est pas seul dans cette lutte, mais avec la coopération aéroportuaire de l'Union européenne. Le fainéantisme ou manque d'opportunité de trouver un job au Sénégal est décrié par certains Sénégalais rencontrés. Selon eux, il faut que les jeunes essaient de trouver un petit métier pour se nourrir, mais également pour nourrir la famille. C'est un reportage signé Kassoumli. En difficulté de trouver un emploi en rapport avec leur formation, une partie de la jeunesse sénégalaise préfère attendre chez eux un poste qui leur convient. Un état d'esprit jugé irresponsable par ce vigile qui déplore cette attitude qui a pour conséquence l'irrespect à leur égard. Nga nek nit and ak sa xel yor sa cër dara manké wu la nga wara lu bari tegu sa kaw té nga wara xalaat surtout bu nekké goor da nga wara tak jabar da nga wara yor soxna da nga wara yor ay njabot même bu dul lolu sax yaay mi don sonn ci yow et tout da nga leen wara jappalé bu féké dara manké wu la nga wara liggéey nga nekk ci kër nekk ponkalum goor liggéeyo lolu ñak jom kassé la. Ce commerçant appelle les jeunes à la débrouillardise, même avec un diplôme en poste, juge-t-il, quitter la maison à l'aube et chercher un petit boulot doit être une obligation pour tout jeune. Allez, bo jangé paré fekk am nga sa diplôme so paré waro tok ci kër gi di xaar liggéey amna fi bari da nga japp ci dara ba leneen ñew waye am diplôme rek diplôme kessé mënul dundal nit ki kon nak bo amé diplôme paré da ngay gana amul liggéey rew parce que am diplôme rek taxul nga am liggéey bu boba nak so amé diplôme paré bul tok di xaar da ngay nek ci liggéey yeneen parce que yeneen liggéey bari na fi su le nekkee nga def ambulant su le nekkee nga def maçon su le nekkee nga def siras su le nekkee nga def lu ne nga nek ci di xey chaque jour xey wacca ba yalla ñew. Rester à la maison, impatienté pour un hypothétique emploi et être l'homme à tout faire semble être le quotidien d'une partie des jeunes qui choisissent un emploi sur mesure pour leur avenir. Une situation que déplorent certains qui les appellent à sortir de leur zone de confort tout en étant actifs et accepter de travailler dans la dignité. Place maintenant à l'actualité internationale. L'Afrique du Sud est considérée comme le pays le plus inégalitaire au monde. Selon certains chercheurs au Mali, le ministre des Affaires étrangères va tenter de donner des explications sur la disparition des 10 éleveurs mauritaniens en Chine. Un autre confinement est prévu ce vendredi. Les détails avec Alacham. Selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi, l'Afrique du Sud continue de se placer à la première place des pays les plus inégalitaires au monde. Les chercheurs se basent notamment sur le coefficient de Gini qui permet de mesurer la distribution des richesses et appliqué dans 164 pays. La situation pourrait même être aggravée avec la pandémie alors que le rapport se base sur des chiffres pré-épidémie de Covid-19. Quel que soit social, spatial, genré, les inégalités sont partout en Afrique du Sud. Pour tenter de percer, le ministre malien des Affaires étrangères, un grand équipage va mener une ambassade aujourd'hui vendredi à Nouakchott, étant rappelé que les autorités mauritaniennes ont accusé l'armée malienne de crimes récurrents contre les ressortissants suite à la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens sous le sol malien ces 2 mois derniers. Bamako ne mégode pas pour élucider cette énigme des éleveurs disparus des confins de la Mauritanie et du Mali. Et pour cause, en ces temps de sanctions de la CEDEAO contre lui, la Mauritanie est un vrai cordon ombilical pour le Mali.
Confrontée à sa pire flambée épidémique depuis 2 ans, la Chine a dû se résoudre ce vendredi 11 mars à confiner la plus grande ville de Changchun dans le sud-nord du est du pays. Les 9 millions d'habitants de la ville chinoise ont été placés en confinement et ont annoncé les autorités locales. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois les 2 jours, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population. Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi'an au nord du pays et ses 13 millions d'habitants à la fin de l'année dernière. En sport, le Sénégal va accueillir l'Égypte le 29 mars prochain ici au Sénégal, plus précisément au stade Maître Abdoulaye Wade à Diamniadio. Le coût des billets va donc de 300 000 jusqu'à 3 000 francs, un coût trop cher selon certains Sénégalais que je propose de suivre dans ce micro-trottoir réalisé par Elisabeth Tine. À mon avis, les billets ne sont pas chers parce que c'est un nouveau stade et le coût du stade est élevé. Du coup, ils ont pris en compte cela. Peut-être, après ce match, on peut diminuer les billets. Pour le moment, prions pour la victoire. C'est normal. C'est normal que les billets soient chers parce que nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations passée et c'est la première fois. Alors, le prix des billets vaut la peine. Terminons avec la Basket Africa League. La 3e journée se joue ce vendredi. Dakar University Club est dans l'obligation de gagner ce soir. Les étudiants feront face au Rwanda Energy Group. C'est le seul match qui reste aux représentants du Sénégal pour se qualifier. Le match est prévu aujourd'hui à partir de 20h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour le grand journal de la semaine sur la Time for Africa. Bonsoir.